raison de louer Dieu. Quand je regarde mon épée. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction ce soir. Merci parce que ta servante est inutile devant ton peuple. Seigneur, fais de moi un pont où tu vas passer par moi pour communiquer le message à ton peuple. C'est pourquoi je prends l'autorité sur tout esprit qui est contraire à toi ce soir de quitter la salle. Mon Dieu, impose ton autorité et ton pouvoir dans ces lieux. Merci parce que tes anges sont toujours là tout autour de nous pour nous communiquer encore ta parole. Merci Jésus de Nazareth. Merci le roi des rois. Merci les rochers des âges. Merci le Tout-Puissant. Merci les rejetons de David. Merci l'homme de Galilée. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, il est mon rocher. Sois béni, Seigneur. Sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen et acclame le Seigneur. La Bible dit ce sont les vivants qui acclament le Seigneur. Et la Bible dit encore pousser les cris de joie. Poussons les cris de joie à l'honneur de notre Seigneur. Si c'était un président de la République qui rendait dans la salle, tout le monde devait être debout pour acclamer le Seigneur, pour acclamer le Dieu de cet homme. Et celui qui fait son entrée maintenant, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui le roi des rois, le rocher des âges. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Merci. Le thème que je vais parler ce soir, je vais parler sur le mystère de minuit. Je parle sur le mystère de minuit. Minuit, c'est l'absence du soleil. Minuit, c'est l'absence de lumière. Et la nuit et la lumière, les deux ne se croisent jamais. S'il y a la lumière, il n'y aura pas la nuit. S'il y a la nuit, il n'y aura pas la lumière. Et la fois passée, je disais que minuit commence à partir, la nuit commence à partir de 6 heures du matin. Jusqu'à minuit. Là. 6 heures, minuit, 6 heures, jusqu'à 6 heures. Ça dit de minuit jusqu'à 6 heures. C'est ça, la nuit. La nuit, c'est l'absence de ténèbres, pardon, de lumière. C'est ce que nous appelons la nuit. Et quand il y a la nuit, c'est là où Dieu nous donne le repos. Si la nuit arrive et que nous avons travaillé beaucoup la journée, c'est la nuit que Dieu nous donne le temps de se reposer. Chaque personne doit se reposer la nuit. La nuit, ce n'est pas un temps encore de travailler, non. Minuit, il faut se reposer. La nuit, il faut se reposer. C'est un temps de repos. Et nous avons remarqué que c'est minuit en question, la nuit. C'est le temps où les animaux féroces sortent pour aller détruire les gens, pour aller détruire les autres animaux. C'est à cause de ça nous voyons souvent les bergers. Pendant la nuit, les bergers ne dorment pas. C'est pour garder leurs brebis, pour épargner leurs brebis, aux animaux féroces.
Et c'est dans la nuit que les assassins sortent, que les tueurs sortent, que les sorciers aussi sortent. Parce que la journée, s'ils sortent, on va les voir. Ils cherchent à sortir à minuit. Vers minuit, c'est là où leur travail commence. Nous voyons l'animal comme le chat. Le chat dort la nuit. L'hibou dort, le chat dort la journée pour que la nuit, il commence à opérer. Pour que la nuit, les sorciers s'incarnent au chat et ils commencent à opérer. La nuit, c'est là où les hiboux marchent. La journée, les hiboux sont dans leur maison, dans leur case. Mais arrivé minuit, la nuit, ils sortent. Vers 18 h, ils commencent à sortir. C'est-à-dire minuit, ce n'est pas le bon moment de laisser l'heure de minuit sans passer par la prière. C'est à minuit que les sorciers commencent à lancer de mauvais sorts aux gens. Ils commencent à partir de minuit. Parce que minuit, c'est leur heure, c'est leur temps. C'est à minuit qu'ils commencent des réunions. Ils commencent déjà à ranger leurs chaises. Ils commencent à ranger leurs tables pour commencer à combattre les gens. C'est à partir de minuit. Ne fais pas passer ton minuit dans la distraction. C'est un temps où le diable a le fusil à la main pour lancer aux gens. C'est à minuit. La minuit, c'est l'heure des mauvaises personnes. C'est l'heure de nos ennemis. C'est à minuit. Minuit. Il y a un sorcier qui témoignait, qui disait, nous, notre heure, c'est 12 h, 15 h et minuit. C'est l'heure que nous opérons. À 12 h, 15 h et minuit. Ce sont des heures cibles. Ce sont des heures où tu ne peux pas être en distraction. Même si tu étais en train de marcher, fais une petite prière. Même si tu étais dans la douche, fais une petite prière. Priez sans cesse. C'est pourquoi nous allons lire la Bible dans Psaume chapitre 19, le verset 62. Psaume chapitre 119. Psaume 119. Le verset 62. La Bible dit, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Accorde tes jugements de ta justice. Père, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Là, David est en train de parler. David est en train de dire qu'au milieu de la nuit, il se lève pour louer le Seigneur. Au milieu de la nuit, David ne se laissait pas à la distraction. Dès qu'il était déjà au milieu de minuit, au milieu de la nuit, cet homme David s'est levé pour louer le Seigneur. À cause de ce jugement, des jugements de sa justice. Il louait le Seigneur. Ne laisse pas une nuit sans louer le Seigneur. Ne laisse pas une nuit sans adorer le Seigneur. Regarde les grands hommes comme de David. Il nous dit que la nuit, il s'est levé pour louer son Dieu. Et toi, tu es qui pour dormir sans louer le Seigneur? Et il savait que la nuit, c'est le temps des sorciers. C'est le temps
des animaux féroces, c'est le temps où les gens nous injectent des maladies, c'est le temps où les problèmes, les difficultés entrent. Et David disait, je ne peux pas dormir sans louer mon Dieu. Une nuit ne peut pas me passer sans louer le Seigneur. Que toi tu sois David aussi ce soir. Tu loues le Seigneur à minuit. La nuit, lève-toi, loue ton Dieu. Même si tu es fatigué, fais l'effort de louer à minuit. Loue Dieu. Ferme la porte, c'est-à-dire ta prière va fermer la porte. Ta prière, c'est la clé pour fermer la porte là où les sorciers devaient rentrer. Ne dors pas. La Bible nous parle. La vraie prophétie, c'est ce que nous venons de lire. C'est ça qui va changer ta vie. Nous allons voir encore dans Actes chapitre 16, le verset 25 à 26. La Bible nous dit ceci. Vers le milieu de la nuit, c'est toujours la nuit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. Paul et Silas étaient à la prison la journée, depuis la journée, ils étaient dans la prison. Mais pourquoi ils ont attendu seulement à minuit la nuit pour prier et louer le Seigneur? Il y a des temps ciblés qu'on ne peut pas négliger. Et la Bible dit quand ils se sont levés la nuit pour prier et louer le Seigneur, c'était au milieu de la nuit. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. C'est-à-dire qu'ils ne chantaient pas doucement, ils chantaient fort. La louange, c'est notre carburant. Avant de prier, si tu te sens faible, commence à louer. Dieu va te donner la force. La louange nous donne la force. Ne dis pas que je ne connais pas louer. Dieu n'a pas besoin d'une belle voix. Il a besoin seulement que tu chantes. Tu le loues. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Pendant que tu vas commencer, pendant la louange, quand tu vas commencer à louer, c'est-à-dire ta louange devient une chaise où il va venir s'asseoir pour dire que voilà, je suis là, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est ta louange qui va l'appeler, qui va l'attirer vers toi. Il va s'asseoir sur la chaise de la louange. Quand Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. La Bible dit au verset 26, tout à coup il se fit un grand tremblement de terre. Moi je veux que quand tu loues, que les sorciers qui étaient derrière ta maison comprennent que non, il y a quelqu'un qui est en train de louer le Seigneur. Qu'il quitte ta maison, qu'il quitte ta vie, qu'il quitte la vie de tes enfants par ta louange. Chante comme Paul et Silas. Loue le Seigneur comme Paul et Silas. Leur louange a fait trembler la terre. La louange. Comme nous sommes là, la terre commence à trembler. Parce que Paul et Silas sont en train de louer. C'est-à-dire ils louaient avec leur cœur. Ils louaient en esprit et en vérité. Tu ne peux pas louer, entre-temps tu es en train de penser aux choses du monde. Tu ne peux pas louer, entre-temps tu es en train de penser à ta souffrance. Non, loue le Seigneur, appelle Dieu. Que ta louange appelle Dieu. Quand la nourriture est pourrie, ça attire les mouches. Je veux que ta louange attire Dieu vers toi. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Adore Dieu en esprit en vérité, comme Paul et Silas. La Bible dit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je dis que ta louange peut détruire les portes des sorciers, là où ils viennent pour bloquer ta vie.
Ta louange est capable de renverser les tables des sorciers. Ta louange est capable de changer leur position. C'est ta louange qui va faire trembler les sorciers. Loue le Seigneur. Quand on dit chante à l'église, chante mon frère, chante ma soeur, lève-toi, loue. Tu ne loues pas pour moi, mais tu loues pour toi-même. Pendant que tu loues, les chaînes qui étaient liées à toi tombent. Pendant que tu loues, si tu étais lourd dans la prière, tu vas voir quand nous allons commencer la prière, tu vas devenir léger, légère et tu vas prier comme un enfant de Dieu, comme un vivant. Loue le Seigneur. Ta louange va détruire le plan du diable. Ta louange va détruire les plans des sorciers. La louange n'est pas seulement pour les chantres. La louange n'est pas seulement pour le pasteur, mais la louange est pour tout le monde. C'est une façon d'appeler la présence de Dieu. C'est une façon d'appeler Dieu. Fais l'exercice de louer le Seigneur. Si tu ne connais pas louer, prends ton téléphone, mets la musique, commence à suivre la musique et tu danses à la chambre comme une folle. Tu danses comme un fou dans la chambre. Pendant que tu danses, tu es en train d'appeler la présence de Dieu. Tu vas voir la chaleur dans ta chambre. Tu vois le feu dans ta chambre. Tu vois la présence de Dieu. Toi-même, tu seras étonné que les paroles que j'ai prises là, ça vient tout. C'est parce que tu as appelé la présence de Dieu par ta louange. La louange ouvre les portes. Pourquoi les guerriers ont choisi cette heure des ténèbres? Parce qu'ils savaient qu'à cette heure, c'est là où les gens là se lèvent. Et à cette heure-là, c'est là où celui qui nous a mis en prison est en train de dormir. Et nous chantons, nous prions. Et la louange brise les projets des méchants. La nuit favorise aux méchants de nous détruire. Maintenant, toi, lève-toi et prie. Lève-toi et chante. Lève-toi et loue le Seigneur. Parce que la nuit, c'est l'absence du soleil. Quand il y a les ténèbres, dans ta maison, tu peux oublier là où tu as laissé les gobelets. Là où tu as laissé ton verre. Mais c'est ta maison. Tu connais ta maison la journée. Mais quand il y a le ténèbre, tu ne peux pas savoir là où tu as laissé la nourriture pour manger. Si tu n'as pas la lumière, tu peux dormir sans manger. C'est comme ça la nuit. La nuit, les gens t'adorent. Maintenant, toi, lève-toi. Pendant que tu pries, tu vas voir là où tu es, la lumière va éclairer. Ta maison, la lumière va éclairer. Malgré c'est minuit, mais Dieu va éclairer comme il a éclairé la vie de Paul et Silas. Parce que la lumière a le pouvoir de te donner la vision. Quand tu pries, la lumière vient te donner la vision. Comme je disais, la nuit, tout ce qui est méchant est caché la nuit. Tout ce qui est méchant est caché la nuit. Ou tout ce qui est méchant, tous qui sont méchants sont cachés la nuit. Des criminels, des sorciers, des bars, des boîtes de nuit. La nuit, c'est le moment où l'ennemi nous fait peur. Maintenant, toi, si tu te lèves pour prier, c'est pour dire à l'ennemi que je n'ai pas peur de toi. Parce que le diable profite pendant que nous dormons. Parce que pendant que nous dormons, ton corps est faible. Si tu dors à minuit, ton corps est faible. Tu es fatigué. C'est là où il profite. Ah, donc la personne l'adore. Elle est fatiguée. Allez, profitons maintenant. On prend son corps. On l'utilise comme un chameau. Tu vas voir, toi tu crois que non, je suis fatigué, je dors. Parce que j'ai beaucoup travaillé. Comme tu n'as pas prié, et ils vont venir, ils vont prendre ton corps, ils vont utiliser ton corps comme un chameau. Ils vont mettre leurs choses, leurs marmites qui partent manger les chairs humaines sur ton dos. Et ils vont commencer à te conduire comme un chameau. Et quand tu vas te réveiller le matin, tu commences à dire, mais je ne comprends pas.
Hier, j'ai bien dormi. Mais je me réveille avec le mal de dos terrible. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est toi qui as donné accès au diable pour venir jouer avec ton corps. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as loué le Seigneur? Et ils sont venus jouer avec ton corps. Or, si tu avais loué le Seigneur, si tu avais prié, il ne devait pas te toucher. Mais comme tu n'as pas prié, tu as dormi, le moment de repos, non de repos sans prier, c'est là où ils viennent pour danser sur toi. Faites attention. Ce sont des secrets que je suis en train de vous dire. Ce sont vraiment des secrets. Il faut faire attention. Ne dors pas sans louer le Seigneur. Ne dors pas sans prier. Ne dors pas sans dire quelque chose à Dieu. Ne dors pas. Il faut parler quelque chose à Dieu. Même si tu es fatigué. Parce que si c'était la télévision, tu ne devais pas être fatigué. C'est le diable qui fait ça. Exode 11, 14, pardon, Exode 11, 4. La Bible dit dans Exode chapitre 11, verset 4, Moïse dit, ainsi parle le Seigneur, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la mer, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pourquoi? Moïse a cherché seulement vers au milieu de la nuit. Il est passé pour aller exterminer, tuer les premiers-nés des Égyptiens, commencer par le premier-né de Pharaon lui-même, jusqu'à sa servante. Pourquoi la nuit? Chrétien, lève-toi la nuit. C'est la nuit que toi, tu as la force. C'est-à-dire, quand tu te lèves, tu fais contre-attaque. L'heure de minuit, c'est l'heure de libération. C'est l'heure de victoire. Moïse est parti exterminer les premiers-nés de l'Égypte à minuit, vers la nuit. C'est l'heure de libération, l'heure de victoire. Au moment où ils sont en train de chercher, qu'est-ce que nous allons faire pour cet homme? Lui, il est déjà sorti le premier. Commencez à exterminer. Les premiers-nés exterminés. Ta prière va exterminer les gens qui combattaient pour toi. Va bloquer leur bouche. Il y a encore Exode chapitre 12, le verset 29. Exode chapitre 12, le verset 29. La Bible dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Même l'Éternel, notre Dieu, a utilisé aussi le milieu de minuit. Attends, il est Dieu, il pouvait faire son travail là le matin, la journée. Mais la Bible nous dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés des pays de l'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né des captifs dans les prisons, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Moïse là-bas, toujours les Égyptiens. Dieu aussi lui-même, il a tué tous les premiers-nés. Vers quelle heure? Vers. C'est l'heure de libération. C'est l'heure de victoire. Ne laisse pas cette heure de victoire, de libération passer. L'heure de minuit, c'est l'heure de libération. L'heure de libération. Si nous voyons Ruth chapitre 3, le verset 8. Ruth a découvert son mari. C'était la nuit. C'est là où il a remarqué que c'est mon mari. Nous allons lire. Ruth chapitre 3, le verset 8. Au milieu de la nuit,
Cet homme eut une frayeur. Il se penchant et voici une femme était couchée à ses pieds. Son mari, Boaz, dormait. Regarde comment cette femme est partie arracher son mari, est partie arracher son mariage, est partie découvrir son mari. C'était vers minuit que tu vas découvrir ton mariage. C'est vers le minuit, toi qui as besoin de te marier, toi qui as besoin que Dieu t'envoie un bon mari, c'est vers minuit que Dieu va t'envoyer le bon mari, comme Ruth, vers minuit. Un bon homme, une bonne femme, c'est la prière de minuit. Pendant la prière de minuit, lève-toi, comme Paul et Silas, prie le Seigneur. Nous allons prendre encore Job, chapitre 34, le verset 20. Job, chapitre 34, le verset 20. La Bible dit, à un instant, il perd sa vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Vers minuit. À un instant, il perd la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. C'est notre Seigneur. C'est vers minuit que ce puissant a montré sa gloire. C'est vers minuit. Dans Matthieu 25, 6, Matthieu chapitre 25, excusez. Matthieu chapitre 25, le verset 6. Au milieu de la nuit, en criant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Nous connaissons cette histoire. Au milieu de la nuit, les 5 femmes folles et sages. C'était, la Bible nous dit au verset 6, c'était au milieu de la nuit. En criant, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est au milieu de la nuit que tu vas faire le rencontre avec ton Dieu. C'est au milieu de la nuit que Dieu va entrer pour te visiter. Au milieu de la nuit, c'est là où tu verras ta bénédiction entrer dans ta porte. Au milieu de minuit. C'est-à-dire, si les minuit, prends d'abord le téléphone, laisse à part, laisse à côté. Recommande ta vie à Dieu. Au milieu de minuit, c'est un temps de rencontre avec Dieu. C'est au milieu de minuit. Luc chapitre 11, le verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Et au verset 6, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Pourquoi cet homme est venu à minuit? C'est leur cible. C'est l'heure de bénédiction. Il est venu cogner la porte de son ami qui est Jésus. Je vais entrer à minuit.
cogne la porte de Jésus, cogne la porte du ciel à minuit pour entrer. L'heure de minuit, c'est l'heure de méditation aussi. Tu prends ta Bible, tu médites la parole de Dieu. Tout ce que je viens de prêcher, tu reprends, tu commences à relire vers minuit. Ce que je vous dis, c'est vrai. Expérimentez, vous allez voir. Parce qu'avant, tu ne priais pas à minuit. Commence maintenant à prier à minuit. Il y a des choses que Dieu va te montrer à minuit. Ta chambre sera remplie à minuit. À minuit, l'heure des bénédictions. C'est à minuit. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 3, le verset 20. Nous connaissons cette histoire. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Voilà. Au milieu de minuit, pendant que toi tu es en train de dormir, regarde, le diable vient pour voler ce qui est pour toi. Le diable vient pour voler l'enfant. Au milieu, la femme là a profité au milieu de minuit, au milieu de la nuit. Nous connaissons l'histoire des deux prostituées. La Bible dit au verset 19, le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et au verset 20, elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. C'est pourquoi ne dors pas. Ne dors pas sans prier. Pendant que tu dors sans prier, c'est là où les sorciers entrent dans ta maison. Oh non maman, j'ai fait un rêve comme ça. Est-ce que tu as vraiment bien prié la nuit? Ou bien tu priais avec peur? Est-ce que tu as bien loué la nuit? Parce que cette femme a attendu seulement au milieu de la nuit pour venir prendre l'enfant de sa copine. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Ça, c'est quel sommeil? Un chrétien ne peut pas dormir comme ça. Un chrétien dort comme un boa. Le boa dort, tu vas voir l'autre, l'œil là ouvert, l'autre fermé. Parce que si elle s'est levée à minuit là pour prier, la femme là ne devait pas prendre l'enfant. Elle vient pour prendre l'enfant, la maman est debout en train de prier. Tu vas prendre l'enfant comment? Donc l'heure de minuit, c'est l'heure de récupération. L'heure de minuit, c'est l'heure d'arrêter les sorciers d'entrer dans ta maison. D'arrêter le plan des sorciers. C'est l'heure de minuit d'arrêter. Il a fait l'échange avec un enfant vivant. Parce que la maman lui-même dit, j'ai dormi. Je n'ai pas prié la nuit. J'ai dormi, je n'ai pas chanté la nuit. Je n'ai pas loué le Seigneur la nuit. J'ai dormi. Il faut prier. Ne laisse pas la nuit passer sans prier. Ne laisse pas. Faut pas. Il faut prier la nuit. Je suis en train d'aller à la fin. Ne laisse pas ton temps, l'heure de minuit, de passer dans le téléphone, dans la télévision. Il faut donner l'heure de minuit ou de la nuit à ton sauveur. C'est l'heure de méditation. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de louer le Seigneur à minuit. À minuit, c'est l'heure de la puissance de Dieu. Il ne faut pas sous-estimer le diable. À minuit, c'est là où ils sont puissants. Et
toi, comme tu pries le Dieu Tout-Puissant, il faut être debout pour renverser leurs plans. Parce que c'est vers minuit, vers 3 heures du matin, vers 5 heures, que les gens là se lèvent pour déclarer de mauvaises choses dans le monde, pour déclarer des maladies, pour déclarer des difficultés, pour déclarer des choses sataniques. Et toi, lève-toi, commence à contredire. Les heures de prière, minuit. On n'a pas dit que tu prends 1 heure du temps. Non, tu peux prendre même 15 minutes. C'est déjà bon. C'est-à-dire de minuit jusqu'à 5 heures du matin. Ce sont les heures de prière où tu vas faire contre-attaque avec le diable. De minuit jusqu'à 5 heures du matin. C'est ça. Tu cherches le temps. Tu cherches l'heure. Tu peux prendre 1 heure du temps. Tu peux prendre 20 minutes. Tu peux prendre 10 minutes à 5 heures du matin. Tu peux prendre 5 minutes ou 10 minutes, 15 minutes. Je ne sais pas. Prends. Loue le Seigneur. Et quand tu loues, là où il y avait l'obscurité dans ta maison, Dieu va envoyer la lumière. Le temps est mauvais. Ce temps, il faut beaucoup prier. Ce temps que nous sommes, il faut que la prière soit vraiment la clé de ta bénédiction. Le temps que nous sommes, ne sois pas dans la distraction. Si mardi arrive, viens à l'église. Dimanche est là, viens à l'église. Les jours d'intercession, jeudi et vendredi, ne reste pas à la maison. Ne reste pas pour causer. Je vois d'autres personnes, tu vois, jeudi, vendredi, ils sont là en train de causer. Maman, viens louer le Seigneur. Viens prier. Viens ajouter un plus dans ta vie. Si tu loues beaucoup, tu pries beaucoup, Dieu va te donner la force. Tu n'auras pas la faiblesse. Tu seras toujours fort, 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 fort. Parce que tu pries beaucoup. Loue le Seigneur. Mets le carburant dans ton corps. Prie Dieu. Mets la force dans ton corps. Je termine pour te dire. Ne laisse pas la nuit passer sans dire quelque chose à Dieu. Ne laisse pas minuit ou la nuit passer sans prier. Ne dors pas comme un mort. Tu es un vivant. C'est les morts qui ne prient pas. Mais nous les vivants, nous prions avant de dormir. Nous remercions le Seigneur. C'est lui qui t'a donné le souffle toute la journée. Il t'a donné la joie toute la journée. Tu as pris des taxis. Combien sont morts par accident? Toi, tu es parti, tu es revenu. Tes enfants sont sortis, sont revenus en bonne santé. Pourquoi ne pas adorer ce Dieu? Pourquoi ne pas remercier ce Dieu? Que Seigneur, je te bénis. Ne dors pas sans remercier le Seigneur. Ne sois pas ingrat. Le diable connaît la puissance de la prière. C'est quand tu vois la nuit, peut-être à 23h tu suivais la télé. Mais dès que tu dis seulement, je vais commencer à prier à minuit, c'est là où tu commences à bâiller. C'est un esprit. C'est là où le sommeil vient. Et quand tu vas arrêter la prière, tu pars au lit, tu vas voir le sommeil vient. Tu commences à compter les plafonds. Les mauvaises pensées commencent à venir. Le diable sait, c'est pourquoi quand tu commences la prière, il vient te donner la distraction, il vient te donner le sommeil. À partir d'aujourd'hui, que le sommeil là, de la distraction quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, que Dieu sème maintenant la force en toi au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, que Dieu souffle son esprit en toi. Tu sois fort la nuit au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le roi des rois, j'ai terminé. Acclame le rocher des âges. Si cette parole est pour toi, tu acclames encore. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu ce soir. Seigneur, j'ai écouté ta parole. La servante de Dieu nous a parlé des mystères des minuit. Seigneur, donne-moi la force
Là où il n'y avait pas la force à partir de maintenant. Seigneur, donne-moi la force de me lever à minuit pour t'adorer. Demande à Dieu de te donner la force. La force que Paul et Silas avaient. De se réveiller à minuit. De louer le Seigneur. La force que Moïse avait. Il s'est levé à minuit pour aller exterminer les premiers-nés de l'Égypte. Que Dieu te donne cette force de se lever la nuit pour aller exterminer les gens qui embêtent ta vie. Commence à prier. Père éternel, notre Dieu, nous te demandons la force. Seigneur, donne-nous la force de se réveiller à minuit pour louer ton nom. Donne-nous la force de se réveiller à minuit pour éteindre notre Dieu, aller face à nos ennemis. Donne-nous la force. Parce que minuit, c'est l'heure que les sorciers se lèvent pour nous combattre. Et nous avons besoin de toi. Donne-nous la force au nom de Jésus. Vu Paul et Silas à minuit pendant qu'ils chantaient, les miracles s'est opéré. Pendant qu'ils chantaient, il y avait un tremblement de terre. Pendant qu'ils chantaient, les chaînes se sont levées. Et maintenant, pendant que nous allons louer le Seigneur, nous allons adorer notre Dieu. Toi, reste toujours dans la prière. Reste toujours, tu chantes, mais tu chantes dans la prière. Pendant que tu chantes, tu es en train de voir les chaînes se briser. Tu es en train de voir la maladie s'envoler. Tu es en train de voir le Saint-Esprit s'incarner en toi. Nous allons combattre nos ennemis. Nous allons chanter, combat nos ennemis. Ce soir, Dieu va combattre nos ennemis. Comme il a combattu nos ennemis, les ennemis des peuples d'Israël, les partis tués, les premiers-nés des Égyptiens. Dieu combat pour nous. Combat les ennemis.
soient prospères. Les ennemis qui décident que tes enfants ne soient pas prospères. Mais ils n'ont pas le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Tu vas regarder dans ta vie. Tu vas voir des enfants maintenant. Quel est l'esprit qui combat ta famille? Quel est l'esprit qui combat ta maison? Quel est l'esprit qui combat ton corps? Toi-même tu peux connaître. Maintenant, lève-toi, tu tapes les mains. Tu commences à combattre cet esprit. Si c'est le mot de tête, maladie incurable, combat maintenant. Tape les mains, commence à parler. Quel esprit qui dérange ta vie? Est-ce que c'est manque de finances, la sécheresse, le chômage? Prie. Paul et Silas chantaient, priaient et il y avait le tremblement de terre. Je veux que ta prière fasse trembler tes ennemis ce soir. Je veux que ta prière fasse fuir tes ennemis. Les portes qu'ils avaient fermées de ta vie vont s'ouvrir maintenant. Ils n'ont pas le dernier mot pour ta vie. C'est Dieu qui a le dernier mot pour ta vie. Sors de la prison ce soir. La prison des maladies chroniques. Sors de la prison des pauvretés. Sors de la prison des célibats.
Choses que tu fais ce soir. Commence à prier. Bénis le Seigneur et déclare que veux-tu que Dieu fasse pour toi ce soir. Lui qui siège au milieu de louange. Pendant la louange, il est venu s'asseoir. Il te regarde pour dire que ma fille, mon fils, je suis en joie. Demande-moi ce que tu veux ce soir. Oh Seigneur, voici tes enfants. Voici ton peuple. Nous venons, éternel notre Dieu, te louer. Nous venons t'adorer. Nous venons prier, Seigneur. Papa, tu connais les projets de chacun. Tu connais les besoins de chacun. Tu connais chacun selon, éternel notre Dieu, son besoin. Père, agis. Papa, étends tes mains. Je sais que pendant la louange, il y avait des enveloppes qui descendaient. Chacun récupérait son enveloppe. Pendant la louange, Seigneur, le panier passait. Chacun récupérait sa bénédiction dans le panier. Merci mon Dieu. Merci le roi des rois. Merci les rochers des âges. Merci le Tout-Puissant. Je te bénis pour tout ce que tu as fait ce soir. Je te bénis pour le miracle que tu as opéré ce soir. Je te bénis pour ta présence dans ces lieux. Je te bénis, éternel notre Dieu, parce que nos anges étaient en mouvement. Nos anges étaient en joie ce soir. Père, je te remercie, parce que toutes les portes qui étaient fermées, aujourd'hui, Seigneur, ces portes sont ouvertes maintenant au nom de Jésus. Merci parce que chacun de nous
à récupérer sa clé de bénédiction. Merci éternel notre Dieu. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le rocher des âges. Acclame le Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, soyez bénis.